un peu beaucoup plus haut. Ça, si vous me dites qu'au niveau animation, on peut améliorer ça, je vous dirais tout à fait que oui, mais c'est pas du tout un aveu d'échec. Je crois que c'est une preuve d'intelligence de constituer une équipe par rapport aux joueurs que vous avez. Pas par rapport à ce que moi je veux. Voilà. Bakary. Merci. Coach, félicitations pour la qualification. Merci, Bakary. Coach, il a été l'un des meilleurs joueurs du Sénégal. Cheikhou Kouyaté a écopé de son deuxième carton jaune, synonyme de suspension pour le huitième de finale. Ça cogite dans votre tête. C'est quoi le problème en réalité? Comment allez-vous résoudre le cas Cheikhou Kouyaté qui aujourd'hui, malgré tout ce qu'on peut dire, est l'un des meilleurs joueurs du Sénégal? Cheikhou, c'est un vrai soldat. C'est quelqu'un qui a toujours répondu, qui m'a toujours donné satisfaction. C'est vrai qu'il a été question à un moment donné de ne pas le faire débuter. J'ai beaucoup réfléchi, de savoir que est-ce que s'il prend ce carton jaune là, est-ce qu'il pourrait être opérationnel pour le huitième de finale? Mais on s'est dit qu'avec son expérience, avec son vécu, il sera capable de contrôler ces situations-là. Malheureusement, il a fait une seule faute. Je n'ai pas envie de revenir sur l'arbitrage de cet après-midi-là. Mais il a fait une seule faute, il a pris un carton jaune. Maintenant, comme je dis, on a convoqué 23 joueurs. Il y a d'autres garçons qui seront là aussi. Alassane, il est bien actuellement. Pape Matar Sarr aussi, c'est un garçon qui est intéressant, qui est bien aussi. Donc je pense qu'on aura des joueurs pour pallier à son absence. C'est oui. Le micro, s'il vous plaît. Ndeye Dom Diouf, Radio Sénégal. Félicitations coach pour la qualification. Merci Ndeye Dom. Je reviens sur un aspect qui à mes yeux peut-être a une importance. Le Sénégal, à chaque fois qu'il y a match, se trouve devant des équipes qui sont surmotivées parce que c'est le Sénégal. Et on ne doute pas de la valeur intrinsèque de chaque joueur. Mais est-ce que sur cet aspect mental, vous le gérez avec les joueurs? Parce qu'on a comme l'impression que parfois ils sont tétanisés et ils n'arrivent pas à sortir du match et à imposer le rythme. Est-ce qu'il y a un travail à faire à ce point, à ce niveau, d'autant plus qu'on va vers les huitièmes de finale, sont des matchs à élimination directe? Écoutez, c'est un regard un peu... oui, c'est sûr et certain que par rapport à ce que je vois aux entraînements, la façon dont les garçons sont beaucoup plus relâchés, ils tentent des choses, ils essayent de faire des choses, c'est sûr et certain que cette production que je vois à l'entraînement, je ne le vois pas tout le temps en match. Peut-être qu'il y a trop de pression autour de l'équipe, autour des joueurs. Je ne le crois pas parce que c'est des footballeurs de haut niveau. Mais cette intensité qu'on est capable de mettre parfois quand on fait des oppositions ou parfois quand on joue à l'entraînement, je ne le vois pas tout le temps en match. C'est ce que je leur disais cet après-midi dans les vestiaires, c'est qu'ils se libèrent, voilà, qu'ils prennent plaisir et surtout qu'ils enlèvent cette frein à main, je te dis, et surtout qu'ils arrivent à jouer à leur meilleur niveau sans penser quoi que ce soit. Contre la Guinée en première période, ça a été pratiquement un no-match où on a regardé, on n'a pas pressé, on n'a rien fait. Donc j'ai senti mon équipe très lourde, très mou. Aujourd'hui, ça a été un petit peu le cas. Donc c'est un axe où on doit travailler, l'aspect mental comme vous le dites, de savoir qu'on est en Afrique. Ici, rien n'est pareil. Voilà, c'est différent de la Champions League, c'est différent de la Coupe du Monde. On peut avoir de très 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 grands joueurs dans un groupe et que le football africain est différent vraiment de tous les autres footballs. Donc nous devons continuer encore à progresser là-dessus sur le plan mental, de savoir, comme vous le dites, toutes les équipes qui vont jouer avec le Sénégal aujourd'hui auront envie de battre le Sénégal, même si derrière ils perdent. Mais en tout cas, le match contre le Sénégal, ils ne vont pas le perdre. Ça a été le cas contre le Zimbabwe, ça a été le cas avec la Guinée. Nous sommes conscients, c'est notre quotidien de tous les jours. Nous savons que chaque match qu'on va jouer, en face de nous, il y aura des équipes qui ont envie et des joueurs qui ont envie de faire face à un Sadio Mané, qui ont envie de faire face à un Kalidou Koulibaly, à un Kouyaté. Ça, c'est la mentalité du footballeur. Donc, il nous faudra être encore beaucoup plus fort. Mais en tout cas, je vous le dis, moi, je suis optimiste pour mon équipe. Aujourd'hui, nous allons continuer à travailler. Ceux qui doutent de nous continueront à douter de nous. Mais nous, aujourd'hui, on a confiance de nos qualités. On est conscient des attentes et rien n'ébranle aujourd'hui notre envie d'aller chercher cette coupe-là. Pour les deux dernières, oui. Félicitations coach, Cheikh Diop de E-Media. Déjà, on a vu que vous avez fait jouer Kalidou Koulibaly, qui n'avait plus joué plus que depuis je pense 2 mois. On l'a vu un peu en difficulté en défense, surtout physiquement. N'était-il pas trop risqué de le faire jouer ce match?
Non, aujourd'hui, j'avais à cœur de faire jouer tous mes cadres. Je savais très bien que ce soit Kalilou, que ce soit, comment dirais-je encore, Edouard, je savais qu'ils ne seraient pas le premier match au top de leur forme, bien sûr, mais c'était le moment de les faire jouer parce qu'après, on va aller vers des matchs à éliminatoire direct. On ne pourra pas faire des essais. Donc, pour moi, c'était important d'avoir l'ensemble du groupe aujourd'hui. C'est ce que j'ai pu faire. Sur la prestation de Kouli, on ne peut pas rester pendant un mois sans jouer et être le Koulibaly que tout le monde connaissait il y a 2 mois. Bien sûr qu'il y a une étape qu'il doit passer. Cette étape-là, il l'a passée aujourd'hui. Il est très fatigué, mais ça lui fera du bien ce match-là pour justement les prochaines échéances. Vous n'avez pas la parole. Hein. Vous n'avez pas la parole. Donnez le micro à... Oui, ici, lui. Voilà. Merci. Coach, mes félicitations parce que la première place est acquise. Mais coach, est-ce que vous, après 45 minutes, première minute, est-ce que vous étudiez bien l'adversaire? Est-ce que vous étudiez vous-même? Je dis vous, l'adversaire. Est-ce que vous l'étudiez? Parce que si oui, quelle était la solution face à cette équipe du Malawi qui très rapidement se repliait derrière et ce sont des joueurs athlétiques et on voit ce que vous ou bien ce que les joueurs ont proposé, c'était balancer des balles, ce qui n'a rien donné. Est-ce que vous étudiez vraiment vos adversaires à la mi-temps? Merci. Merci Gomis. Oui, je peux te rassurer que je passe ma vie, tout mon temps à superviser les adversaires. On a un gars qui s'occupe de la vidéo, qui s'occupe de ça aussi. L'équipe de la Namibie jouait en 3-4-3. Donc aujourd'hui, face à nous, ils ont changé, ils ont joué en 4-4-2. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je pense qu'on a manqué de verticalité dans le jeu, ce jeu d'appui-là qui pouvait nous permettre, si vous voulez, de toucher Sadio Mané, de toucher Habib Diallo ou de toucher Boulaye Dia pour pouvoir sortir après par nos 2 relayeurs qui étaient Idrissa Gana Gueye pour mettre en orbite nos latéraux. Donc si vous voulez, ce schéma-là, on l'a pas assez fait. Donc on a joué plus latéral et au-dessus de ce bloc-là. C'est ce qui a fait qu'ils ont gagné les premiers ballons, ils ont gagné les deuxièmes ballons et on n'a jamais pu rentrer dans leur bloc. Donc alors que en deuxième période, on est rentré un peu plus dans le bloc quand Sadio est rentré un peu plus à l'intérieur et que Boulaye Dia est arrivé à l'intérieur aussi. Ça a permis Bounassar de sortir, ça a permis Saliou de sortir plusieurs fois. Donc je pense qu'il était important, si vous voulez, de les fixer à l'intérieur. En première période, nous ne l'avons pas fait. Et ce qui fait que chaque fois qu'on a metté le ballon sur le côté, comme ils coulissaient très vite leur bloc, ils nous serraient sur le côté gauche. Donc on faisait que sortir, tourner autour d'eux, mais on n'a jamais pu rentrer dans leur bloc. Merci coach, merci à vous et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup.